Quelle journée! Alors, on est à Marseille actuellement, dans mon bureau atelier. Voilà, je vis entre Marseille et Paris. Et voilà, en fonction des projets, je me déplace entre ces deux lieux. Voilà. Alors, moi j'ai commencé par m'intéresser à la ferronnerie d'art quand j'étais adolescent. Ce qui m'a amené à me passionner pour l'artisanat de manière générale, à travailler avec les Compagnons du Devoir sur des projets de restauration. Et donc voilà, cet attrait-là m'a ensuite poussé vers les arts appliqués, où j'ai étudié le design, donc la production d'objets sériels, à me questionner sur la notion de la fonctionnalité, de l'usager. La définition même du design, c'est celle de servir une fonction, c'est-à-dire que l'objet prend forme pour une fonction donnée. Et voilà, et l'usager est vraiment le point central de la discipline. C'est-à-dire que j'ai toujours abordé la question du design en travaillant la forme et l'association de matériaux. Cet objet un peu flou comme l'est le tapis ou le vase s'inscrivait entre la sculpture et l'objet technique. En fait, la fontaine, pour moi, c'est un objet décoratif, contemplatif, mais en même temps technique, c'est-à-dire il a cette ambiguïté d'avoir une fonction mais qui n'en est pas vraiment une. Et j'ai décidé d'utiliser en fait des matériaux très industriels pour travailler ces objets-là, de mettre en relation des tubes polis et avec une finition industrielle chromée qui sont en dialogue avec de la mousse de filtration industrielle qui sert vraiment à filtrer l'eau. Donc ensuite, l'idée, c'est de jouer sur une sorte de cycle mystérieux au sein de cet objet, donc dans lequel l'eau circule en continu, et de mettre en relation l'eau, qui est ce fluide vital, naturel, extrêmement important, voilà, qui coule en filet continu au travers de matériaux industriels. Donc il y a cette confrontation-là entre un objet très manufacturé et l'eau, qui est un élément naturel. Ensuite, ce qui m'intéressait, la manière dont j'ai essayé de traiter ces objets-là, c'est par le biais d'une sorte de magie et d'illusion où en fait, la technique disparaît complètement C'est-à-dire que quand on voit l'objet, il est assez hermétique d'un point de vue technique. On ne saisit pas forcément tout de suite le fonctionnement de l'objet. On ne comprend pas forcément comment l'eau circule dans l'objet. Et voilà, donc il y a cette idée comme ça d'un objet un peu mystérieux et où le circuit de l'eau s'efface. Pour laisser place à ce socle absorbant voilà, qui retravaille la notion aussi du socle dans la sculpture, où celui-ci est à la fois le piédestal classique qu'on retrouve voilà, dans la sculpture depuis des siècles et en même temps devient un objet vraiment à part entière qui fait partie du circuit de l'eau. La fontaine, c'est aussi voilà, un objet qui est censé être là pour en jeter, pour impressionner et qui pour moi aussi résonne avec une certaine facette de l'art contemporain aussi. Donc il y a ce jeu-là qui m'intéresse et qui me plaisait aussi pour le coup de traiter avec… alors c'est peut-être moins visible dans les fontaines qui seront exposées à la Fondation, mais avec des objets vraiment du quotidien. Les premières fontaines étaient vraiment faites avec un entonnoir scotché sur un tuyau d'arrosage. Enfin, voilà, donc cette distance-là, elle me plaisait. En fait, la question de la préciosité, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de manière sincère. Qu'est-ce qui fait qu'un objet acquiert un statut plus précieux qu'un autre, plus noble qu'un autre, entre guillemets, par le biais d'un matériau, par le biais d'un travail artisanal. Un polissage, par exemple, sur un morceau de métal, ça lui accorde un autre statut. La préciosité, il y a cette anecdote que j'aime bien, où l'étymologie un peu supposée de la chose, c'est précieux, près des cieux, donc quelque chose de sacré. Voilà, voilà, j'aime l'idée qu'en fait un objet peut être emmené vers une forme de sacré par le biais d'un travail manuel. En fait, ça a été un vrai sujet d'exploration au travers de différents matériaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu le travail de
de la porcelaine, notamment avec Sèvres. On a créé toute une famille de fontaines d'intérieur, donc très liées évidemment à la porcelaine, à la terre, à la céramique. Ensuite, ça a été l'occasion de aussi faire pas mal d'ateliers pour enfants où on a travaillé avec des objets de récupération, des entonnoirs, des éponges. Voilà, ça a été aussi l'occasion de créer une performance avec un ami chorégraphe performeur où on a retravaillé le mythe du tonneau des Danaïdes avec des fûts de récupération qui étaient traversés par des tubes aussi d'où l'eau s'écoulait. Et là, il y avait encore une fois ce rapport de l'objet vivant dans le sens où lui il venait animer avec son corps les objets lui répondaient. Voilà, c'est un objet qui est un objet aussi de spectacle et de mise en scène aussi, la fontaine.